mais ça vaut le coup. Hein. L'enregistrement audio par casque, oui, je m'en fous. Par casque, par casque, qu'est-ce que vous m'emmerdez? Par casque. Pas besoin de casque. Hein, ça enregistre quand même. Je vais quand même mettre l'oreillette dans mon oreille, mais sérieusement, pour qu'on puisse m'entendre, sur l'autre téléphone que j'ai dans la main. Je vous assure que je vais leur passer, mais je vous montre la preuve, là. Vous voyez? C'est bien ma main sur la pastille qui représente normalement mon logo de ma chaîne, hein, avec Marie-Madeleine puis Jésus, là, dans le repas de la scène. Bon, bah là voilà comment que ça se présente. Voilà. Et je vous en donnerai la preuve, d'accord? J'enverrai ça. J'enverrai ça, que je peux rien faire. Je peux rien faire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et, YouTube m'a écrit, oui, on va tout enregistrer, tout filmer. C'est comme si ils étaient directement à me surveiller en même temps, quoi. Voilà, je sais pas, hein, YouTube, hein. Hein? Ouais. C'est bizarre, qu'est-ce qui s'est... On m'a jamais fait ça, déjà. Alors, c'est bizarre. Carrément bizarre. Écoutez, je vais quand même faire la lecture, hein. Je vais rester comme ça. Du moment que vous m'entendez, et puis que j'ai la preuve que vous me voyez, hein, enfin, ma mimine, là, qui est là, hein. Et, non, mais sérieusement. Ouais, c'est ainsi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi. Alors, faut pas que les fils touchent à l'autre écran, parce que sinon, ça va foutre la merde. Je vous dis qu'il m'arrive que des couilles, mais bon, faut pas chercher à comprendre, hein. Non, bah, des fois, vaut mieux pas chercher à comprendre parce qu'on trouve pas. Je vais faire comme ça, hein, je vais m'adapter comme ça, puis c'est tout. Hein. Je m'en excuse, mais c'est involontaire de ma part. Hein. Il m'arrive des trucs extraordinaires, bah, je cherche pas à comprendre. Vas-y. Essayer de comprendre, des fois, c'est désobéir, quoi. Quelque part. Hein. Alors, du coup, j'en suis où? J'en étais où, moi, dans le truc? Dominique, normalement, le truc qui est à la page, c'est là où il y a le petit truc. J'ai tellement de marque-pages. Puis l'oreillette me gêne dans l'oreille, hein, je déteste ça. Bon, bah j'y suis, hein. Donc je vais vous lire, les amis. Mon rabbi, je sais pas si tu m'entends, j'en sais rien si tu m'écoutes, tu peux très bien m'écouter, j'en sais rien, mon rabbi. Je t'ai répondu sur mon Conro sur TikTok. J'ai vu que tu avais lu ce que je t'avais écrit. Le problème, c'est que sur TikTok aussi, il m'arrive des choses extraordinaires. Hein. Comme j'ai voulu venir voir pour te réécrire, pour te montrer que j'avais vu que tu m'avais lu, ben TikTok m'a mis un truc, je sais plus trop quoi. C'est comme si qu'il me proposait de prendre des espèces d'émojis, d'accepter certaines émojis, tu vois. J'en ai rien à péter de leur foutu émoji. Ils arrêtent pas de me tanner avec ça. Du coup, j'ai pas pu rentrer pour t'écrire. Non, mais ils arrêtent pas de me péter. J'en ai rien à foutre de leur nouveauté. Hein? C'est comme sur YouTube. Excusez-moi, YouTube, vous me pétez les élastiques avec vos nouveautés, là. On n'y connaît rien. Vous changez tout un tas de trucs. Puis là, le truc bizarre qui m'arrive sur ma chaîne, ça commence à m'énerver sérieusement. Calice, ça commence à m'énerver. Hein? Et puis on va plus pouvoir dire des vérités. Ah bah non, sinon on va se retrouver en tôle. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle comme du temps du petit moustachu. Hein? 39-45, c'est exactement la même chose. Hein? Et ils veulent effacer la race blanche. Ça vous rappelle pas un peu la même histoire, sauf qu'on est retrouvé 80 ou 75 ans plus tard? Ah ouais. C'est exactement la même chose. Il y a une dame qui a discuté sur une chaîne. J'ai pas pu la retrouver, des preuves qu'elle donnait en disant certaines choses. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et c'est une dame qui est haut placée, mais elle dit la vérité sur ce qui se passe. Et puis voilà, ben, ils refont la même chose que comme ils ont fait pour les Amérindiens, pour les Indiens d'Amérique, tout ça. Hein. Et puis pour d'autres tribus, hein, on efface tout, puis on les remplace par d'autres. Hein, voilà. Bon, là je suis pas là pour vous parler de ça. Je vais faire ma lecture et puis voilà. J'en connais un qui va... Oh, bah, toute façon... Dominique, ouais, c'est plus fort que moi, excusez-moi. Faut toujours que je fais ma lecture, point barre. Alors, avant, il y avait... Ouais.
Alors ça, c'est le chapitre 2, les visions prophétiques, les préliminaires du grand jour de Dieu. C'est dans la Bible de Jérusalem. Dieu remet à l'agneau les destinées du monde. L'agneau, c'est Jésus, Jésus-Christ. C'est chapitre 4. J'eus ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel. Et la voix que j'avais naguère entendue me parler, comme une trompette, me dit « Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. » À l'instant, je tombais en extase. Voici, un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. D'après vous? Alors en 3 et un petit 3, celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline. Un arc-en-ciel autour du trône. Vous rappelez un peu l'alliance a été marquée par l'arc-en-ciel, comme Dieu a refait comment qu'on appelle ça? Oui, comme Moïse est allé sur le mont Sinaï. Ouais. Si vous saviez un peu, je pourrais vous parler d'une certaine chose, mais bon, vous allez me prendre pour une cinglée, mais pourtant c'est une grande vérité. Hein. La vraie montagne, c'est pas du tout qu'est-ce qu'ils disent. Hein. Bon, le nom de la montagne. Enfin bref, on y reviendra peut-être plus tard. Il faut d'abord que j'en discute avec le grand Manitou. Comme je dis Manitou, Jésus. Alors, autour du trône. Dominique, tu mélanges tout. Je mélange pas, non, je dis des vérités entre deux. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline, un arc-en-ciel autour du trône. Ça, c'était la nouvelle alliance que Dieu avait fait avec Moïse, hein. Et puis peut-être après le premier déluge, hein, l'arc-en-ciel et tout ça, la nouvelle alliance, puisque voilà. Et comme une vision d'émeraude, 24 sièges entourent le trône sur lequel sont assis 24 vieillards vêtus de blanc avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône partent des éclairs, des voix et des tonnerres, et 7 lampes de feu brûlent devant lui. Les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, on dirait une mer transparente, autant que du cristal au milieu du trône, et autour de lui se tiennent 4 vivants constellés, Dieu, par devant et par derrière. C'est des anges ou archanges qui ont des yeux partout, quoi, tout autour de la tête et puis tout ça. Le premier vivant est comme un lion. Le deuxième vivant est comme un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Et les 4 vivants, portant chacun 6 ailes, sont constellés Dieu tout autour, et en dedans, ils ne cessent de répéter jour et nuit. Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. Il était, il est et il vient. Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et Dieu lui-même, hein, qui s'est fait chair sur terre, hein, et qui vit dans les siècles des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. » C'est pour ça qu'il y en a qui disent Jésus ceci, Jésus cela. Relisez, il y en a un. Moi, je veux bien. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, ou bon, on s'en fout, hein, catholiques ou protestants, ou tout ce que vous voulez bien, on s'en fout. Hein, d'accord? Mais lisez tous les livres sacrés pour comprendre un peu. Il faut lire aussi le livre de nos frères, musulmans. Ok? Puis arrêtez de vous taper sur la tronche en disant, ouais, c'est lui qui a raison, cette religion-là, c'est les hommes qui ont fait la religion de la parole de Dieu, d'accord? Donc arrêtez de vous taper sur la tronche, déjà. Je sais pas comment je vais faire pour sortir du live, par contre, hein, parce que là, je sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai pas accès, hein.
Car c'est toi qui créas l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et fut créé. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et briser les sceaux. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit, alors, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. D'après vous, qui c'est aussi le lion de Juda? Le rejeton de David, bah oui, Jésus, il est bien de descendance de David. On peut le dire, hein. De toute façon, c'est pas plus compliqué que ça. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis debout, entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé. Ça représente le futur de Jésus, c'est-à-dire dans notre futur, là où c'est qu'on est maintenant. On est en plein dedans dans l'Apocalypse de Jean, ils expliquent bien. Parce qu'il y en a, ils sont avec Jésus, mais ils n'ont pas compris que l'Apocalypse de Jean, on était en plein dedans, et puis qu'il se passait des choses, et comme il parlait de certaines choses, c'était ce qui nous arrive en ce moment. Là, il y a la tempête qui est revenue. Je ne vous dis pas comment que ça souffle. Alors je vis debout entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé. Parce que voilà. Portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission, par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums. Les prières des saints, ils chantaient un cantique nouveau. Et ça, je connais. Voilà. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'est une grande vérité. Il a déjà commencé à en ouvrir quelques-uns. Car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, « Digne est l'agneau égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, l'univers entier. » Je l'entendis s'écrier. En tout cas, dans cette Bible-là, il marque bien univers, mais j'ai vu dans d'autres, moi, c'était pas marqué. Ouais. À celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Ainsi soit-il, Seigneur. L'agneau brise les 7 sceaux. L'agneau brise les 7 sceaux. Et ma vision se poursuivit. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre. Viens! Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Voilà. Cheval blanc, c'est très important parce que j'ai eu des visions il y a quelques années de ça. D'accord. Celui qui le montait tenait une arc. Tiens, ça représente mon rabbi qui s'est réincarné dans la tribu des Indiens, amérindiens. On lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore.
Tiens, c'est bizarre quand même, parce qu'il y en a, ils font passer pour le diable, alors que c'est pas vrai, hein, pour l'antichrist, alors que non. Voilà, Satan, il veut faire passer Jésus pour un démon, quoi. Enfin bref, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, Satan. Hein, ouais. C'est très bien qu'il en a pour pas très longtemps, lui, hein. Alors, lorsqu'il ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième vivant crier « Viens !» Alors surgit un autre cheval rouge feu. Celui qui le montait, en lui donnant... Oui, parce que les 144 000, ils seront avec le chevalier sur le cheval blanc et le chevalier qui est dessus. Il a une couronne d'or sur la tête. Et puis, il a un arc. Voilà, c'est Jésus sur le cheval blanc avec les 144 000 qui sont inscrits dans le livre de l'agneau et qui redescendront avec lui. Pour ceux qui mourront, et puis ceux qui ne mourront pas, bah, ils verront tout ce qui va se passer. Hein, voilà, ils verront Jésus revenir pour la troisième venue, parce que ça, ils voulont bien cacher. Hein. Voilà. On va bien s'amuser. En tout cas, moi, je vais être en première loge. Que je sois morte ou pas morte, je serai en première loge pour voir tout ça. Et je ne serai pas la seule. Alors surgit, oui, bah, je préfère vous le dire, parce que sinon on va dire, ouais, je crois pour qui bah non, bah, tout ce que j'ai dit dans toutes les vidéos, c'est grande vérité. Alors surgit un autre cheval, rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre, et de faire que l'on s'en égorgeât. On lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième vivant crier « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des quatre vivants qui disait « 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. » Lorsqu'il ouvrit le quatrième seau, j'entendis le cri du quatrième vivant « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomme la mort. Et l'Hadès le suivait. Oh ben on l'a vu passer la mort, hein, pendant le couronnement de l'autre là. Ouais. C'était vraiment la mort qui passait, je peux vous garantir que c'était pas du trucage. Hein. La faucheuse est bien passée pendant son couronnement à l'autre. Hein. Ça veut dire que ça va pas durer longtemps, ça. On leur donna pouvoir sur le quart de la terre pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste. Tiens, c'est bizarre, hein, avec ce qui se passe avec la soupe magique et tout ça. Hein, voilà. Et puis la faim, bah oui, les gens, ils sont en train de mourir de faim parce que hein, la vie devient tellement chère que les gens, ils n'arrivent plus à se nourrir. Hein, puis toutes les personnes qui se retrouvent à la rue sans rien et puis qui meurent de faim et de froid dans la rue. Vous comprenez, hein? Et par les fauves de la terre. Lorsqu'il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu, que ce soit les apôtres d'il y a 2000 ans ou des apôtres de maintenant ou au fil des siècles. Ils réclament justice. Dieu et le témoignage qu'il avait rendu, ils crièrent d'une voix puissante « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors on leur donna à chacun une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. La plupart de ceux qui servent le Christ vont mourir. Moi, je peux très bien passer de l'autre côté. De toute façon, premièrement, j'ai une maladie qui est en train de me tuer à petit feu. Et puis en plus, j'ai aucune idée combien de temps il me reste. Mais bon, moi, j'ai eu le sentiment que je partirai en même temps que mon Seigneur. Mais maintenant, va savoir. Je peux très bien me tromper dans mon ressenti, mais bon. Mais c'est selon la volonté de Dieu, hein, c'est Dieu qui décidera, c'est pas... Voilà. Hein. Voilà, selon la volonté de Dieu, voilà, qu'il fasse ce qu'il a à faire avec moi, puis voilà.
et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entier. Ça, c'est la dernière chose qui va arriver. Les 3 jours de ténèbres, les amis. C'est ce qui va se passer. Comme il va mourir, c'est ce qui va se passer. Voilà. Là, les volcans se sont réveillés, tout ça, tout s'est passé. Hein. Ok? Voilà. Il faut qu'il meure pour pouvoir revenir pour la 3e, d'accord? C'est comme ça, c'est écrit comme ça. Mais bon, vous verrez bien ce qui peut se passer ou pas, parce que tout pouvoir mon Père m'a donné, qu'il a dit Jésus, donc il est capable de bien des choses. Il peut très bien changer le cours du truc, faire autrement. De toute façon, Dieu, le créateur de toutes choses, a un plan et il va s'y tenir. Et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête, et le ciel disparut comme un livre qu'on roule. Et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Et les rois de la terre et les hauts personnages et les grands capitaines et les gens enrichis et les gens influents et tous enfin esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes. Faut pas oublier que les riches, les puissants, ils se sont construits des bunkers à je sais pas combien de kilomètres sous terre. Faut pas oublier que là-bas en Alaska, il y a des bunkers dans lesquels ils ont mis des graines du monde entier. Parce qu'eux, ils s'imaginent qu'ils vont devenir des immortels, qu'ils vont devenir comme des dieux, et puis qu'ils vont pouvoir refaire leur paradis terrestre avant d'avoir chuté pour certains, parce qu'il y en a qui sont de la race des déchus. Ils s'imaginent qu'ils vont devenir des dieux sur Terre, et puis qu'ils vont vivre, ils vont pouvoir retourner là-bas, dans le Grand Nord, pour pouvoir se reposer dans... Là où c'est qu'il y a le vrai Éden. Ils peuvent toujours rêver, hein. Dans les cavernes. C'est pour ça que c'est interdit qu'on aille là-bas. Ouais, à part les grands riches et tout ça, les milliardaires qui y sont allés. Adolf Hitler y est allé. Les grandes stars comme Madonna y est allé. Etc., etc. Tous les satas, vous mettrez ce que vous voulez au bout, hein, ok? Et parmi les rochers des monts... attendez, j'ai perdu ma ligne. Et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, oh c'est marrant, j'ai les écrits qui apparaissent devant moi, mais je suis pas dans ma chaîne, je suis extérieur de mon téléphone, alors je cherche pas à comprendre, ouais j'ai vu des écrits, mais j'arrive pas à voir mon image complètement. Il se trouve que je suis dans la taille de mon logo, ça fait un rond, c'est tout. Je vous montrerai ça de toute façon, hein, d'accord? Parce que là je suis incapable, mais vraiment incapable, de pouvoir revenir en plein écran. Voilà, il s'est fait une drôle de chose, et puis, ben oui, je sais pas comment que je peux rentrer. Ben non, je peux pas. Hein. J'ai pas l'air con, moi. Je peux pas. Je ne peux pas. On remarque que si j'appuie là-dessus, est-ce que je vais... Non, là ça coupe les... Non, là ça coupait le truc. Comment je peux faire? Là c'est la caméra, si j'y touche, je vais ressortir. Là, on m'indique qu'il n'y a plus personne sur le chat. Pourtant, j'ai vu les personnes venir, écrire. Si je touche, je risque de sortir. Pourtant, il va bien falloir que je sorte. Là, ce ne sera pas un problème parce que si je sors, ça fera juste que je suis sortie du live. Mais moi, je veux me mettre en plein écran. Et là, je ne peux pas. Bon, je continue, hein, d'accord? Alors, disons aux montagnes et aux rochers, croulez sur nous et cachez-nous, loin de lui, loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau.
car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Ses serviteurs. Selon hein. Tu vois, c'est marqué après, un chapitre, les serviteurs de Dieu seront préservés. Chapitre 7, j'adore ce chiffre, tout comme toi, Seigneur. Alors, après quoi, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Parce que toute personne qui sont avec le Christ, avec Dieu, qui marche avec lui, qui le sert, hein, comme moi je sers le Seigneur, il n'y a pas besoin d'être une bonne sœur pour être au service du Christ. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël, que tu sois descendance de David ou pas. Il y en a qui y sont inscrits dans le livre de l'agneau, par adoption, hein, on en fait partie. On devient juif comme Jésus, on devient comme lui, hein, par adoption. Alors, de la tribu de Juda, 12 000 furent marqués, de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Assachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. Donc, que tu sois juif ou pas juif, il y a des arabes, il y a toute tribu là-dedans. Hein, parce que si je dis race, on va dire, oh, elle est raciste. Ouais, bah. Fermez votre bouche, il y en a, je vous vois arriver là. Je vous vois arriver au galop là. Parce qu'il y a des mots, oh, elle dit ce mot-là, elle est raciste. Non, je ne suis pas raciste, et puis voilà. Hein. Si on ne peut plus parler français, excusez-moi. Hein. C'est vrai que j'ai horreur de ce mot race, parce que race, ça fait... C'est vrai que j'aime pas. Il y a différentes couleurs comme de l'arc-en-ciel, hein, il y a plusieurs couleurs, donc je vois pas pourquoi on devrait dire le mot race. Moi, je préfère dire tribu ou autre, mais voilà, c'est vrai que... Alors, le triomphe des élus au ciel. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, voilà, je cherchais le mot. Race, il me marque race, hein, bon voilà. Peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ça, c'est toutes les personnes qui ont été rachetées par le Christ, qui soient, voilà, hein, comme je dis, morts ou vivants. D'une voix puissante, le salut de notre Dieu qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, et tous les anges en cercle autour du trône, des vieillards et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force. À notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi soit-il. » Je rajoute. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Et moi de répondre « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit « Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » C'est-à-dire toute personne comme moi ou d'autres personnes qui sont morts qui sont morts, quoi. Hein, voilà. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit, dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente.
Jamais plus ils ne souffriront de la faim, ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés, ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier. Je suis, Jésus, il a bien dit, je suis l'eau de vie aussi. Il est la vérité et tout ça, et le chemin, et la lumière de ce monde. Le 7e sceau, chapitre 8. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel environ une demi-heure. C'est ce qui va se passer. Les prières des saints hâtent l'avènement du grand jour. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or placé devant le trône. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. Puis l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. Les 4 premières trompettes. Les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêtèrent à sonner, et le premier sonna. Il y eut alors de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée, et le deuxième ange sonna alors une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint sang. Il périt ainsi le tiers des créatures vivantes dans la mer. Là, c'est la punition pour tous les démons qu'il y a sur terre. Et le tiers des navires fut détruit. Et le 3e ange sonna. Alors tomba du ciel un grand astre brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. L'astre se nomme absinthe. C'est toujours le tiers, c'est par 3. Tout marche par 3 au ciel et sur la terre. Ça marche par 3, la volonté, ce que Dieu fait. Toujours par 3. Le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent de cette eau devenue amère. Et le 4e ange sonna, alors furent frappés le tiers du soleil, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit même. Et ma vision se poursuivit. J'entendis un aigle volant au zénith, et criant d'une voix puissante, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des dernières trompettes dont les 3 anges vont sonner. » La 5e trompette. Et la 5e ange sonna alors, et je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Le puits de l'abîme qui se trouve... Oh Seigneur, remets-moi tout en mémoire, parce que là... Oui, le fleuve, là où c'est qu'on a baptisé Jésus, là en face. C'est là. L'Euphrate. Il y a le puits qui est là-bas. Il y a le puits qui est là-bas, où c'est qui est enfermé... ils sont 4, je crois. 4 anges déchus qui sont là-bas, là. Si je me rappelle bien. Abaddon et tout ça, ouais. Voilà, c'est ça. Sur la terre, on lui remit la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme et il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis, et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. Enfin, des sauterelles comme vous connaissez. On leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre, et on leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui se posteraient
Attends. Seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. C'est-à-dire, tous les démons, ils ne vont pas avoir le sceau de Dieu sur le front. Donc, cela faudra qu'ils soient tués. On leur donna non de les tuer, mais que de les tourmenter. Voilà, ils vont être tourmentés. Ah ben, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Hein. C'est leur punition aux déchus, là, au truc. Enfin bref. Durant 5 mois, la douleur qu'elle provoque ressemble à celle d'une piqûre de scorpion. Et ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. Or, ces sauterelles, à les voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur leur tête, on dirait des couronnes d'or, et leurs faces rappellent des faces humaines. Leurs cheveux, des chevelures de femmes, et leurs dents, des dents de lion. Leur thorax, des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes. Le vacarme de chars aux multiples chevaux se ruant au combat. Elles ont une queue pareille à des scorpions avec un dard, et dans leur queue se trouve leur pouvoir de torturer les hommes durant 5 mois. Évidemment, dans la Bible, ils décrivent les armes comme ça, parce qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas le nom des machines qu'on a maintenant. Hein. À leur tête, comme roi, elles ont l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon. Et en grec, Apollyon. Le premier malheur à passer, voici encore 2 malheurs qui le suivent. J'ai encore baptisé mon livre avec ma salive. Comme j'aurais arraché ma dent, je serais moins emmerdé. La 6e trompette. Et le 6e ange sonna alors. J'entendis une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or placé devant Dieu. Et elle dit au 6e ange portant trompette, relâche les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Et l'on relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure et le jour et le mois et l'année, afin d'exterminer les tiers des hommes. Le tiers des hommes, leur armée comptait 200 millions de cavaliers. On en précisa le nombre. Tels m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle du lion, et leur bouche crache feu, et fumée et soufre. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Ça représente quoi? Ça représente des chars. Alors, le tiers des hommes fut exterminé par ces 3 fléaux. Le feu, la fumée et le soufre vomis de la bouche des chevaux. Car la puissance des chevaux réside en leur bouche. Elle réside aussi dans leur queue. Ces queues, en effet, ainsi que des serpents, sont munies de têtes dont elles se servent pour nuire. Or, les hommes, échappés à l'hécatombe de ces fléaux, ne renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierres et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Éminence du châtiment final. Malgré tout, ils continuent à faire leurs conneries. D'accord, on a bien compris. Vous savez que maintenant, on ne peut même plus rien dire, qu'on risque d'aller en prison si on ouvre trop notre bouche sur la vérité. Ouais, je vous dis ça, je dis rien. Ouais, ils ont passé des nouvelles lois. Ah bah oui, le petit timonier là. Hein. On ne peut plus dire des vérités sur Bricatel, sur Bribri et puis sur Tutti Quanti. Ah non, on n'a plus le droit. Non. Si on ouvre trop notre bouche, on va se retrouver à passer devant le tribunal et puis tout ça. Enfin bref. Alors, entre deux, je lance quelques trucs, vas-y. Je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil, et les jambes comme des colonnes de feu. Il parle de Jésus. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. Il le possède également, ce petit livre, en vérité, je vous le dis, il l'a.
Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur pareille au rugissement du lion. Et moi j'ai dit, il est aussi le lion de Juda. Hein. Il y a longtemps que j'ai compris tout ça. Après quoi, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dire. C'est pas facile à tenir mon livre là, parce que là, je suis dans le vide là. Bah ouais, attends, je vais mettre du soutien là pour pouvoir maintenir ma Bible dans la bonne épaisseur, voilà, parce que sinon tout tombe et puis c'est pas facile de retenir. Ça le fait là, Dominique? Non, là ça fait trop là, Dominique. Mais un peu trop, ça le fait pas. Alors, bah du coup j'ai perdu ma ligne évidemment. Hein. Ben, s'il parle du petit livre. Bon, je recommence à partir du 10, tant pis, hein, parce que j'ai perdu ma ligne et j'ai pas l'air... hein. Éminence du châtiment final, tant pis, je reprends. Hein. Je vis ensuite, c'est le chapitre 10. Je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme de colonnes de feu. Bon, je vous ai dit que ça représente, c'est Jésus, hein, dans sa 3e venue. Il tenait en sa main un petit livre ouvert, ouais, et ça il l'a, le petit livre. Le petit livre qui a le goût de miel et tout ça, vous avez qu'à lire dans la Bible, hein, et ben c'est ça, le petit livre. Hein. Et puis que... Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur pareille au rugissement du lion. Après quoi, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dire « Tiens secrète les paroles des 7 tonnerres et ne les écris pas. » Pourtant, dans les apocryphes, Rabbi, je les ai lus, hein, ils en parlent de ça. Hein. Ouais. Hein. Il y a longtemps que j'ai compris beaucoup de choses. Par ta grâce que j'ai compris, parce que tu as bien voulu de me montrer certaines choses. Alors, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et la terre leva la main droite au ciel et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient, plus de délai, mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs, les prophètes. Je fais partie des prophètes, hein, de toute façon, comme on est serviteur de Dieu, on fait partie des prophètes. On prophétise. Excuse-moi, Seigneur. J'ai pas redormi, Seigneur. Hein. Je me serais couché, j'aurais pas pu dormir de toute façon. Bah non, vu que je dors en décalage. Le petit livre avalé. Puis la voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange debout sur la mer et sur la terre. Il a un pied à la fois sur la terre et sur la mer. Je m'en fus alors prié l'ange de me donner le petit livre et lui me dit « Tiens, mange-le. Il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche, il aura la douceur du miel. » Et c'est vrai qu'ils sont le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et j'avalai dans ma bouche. Il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. Les 2 témoins, je sais qui sont ces 2 témoins. Et puis nous aussi, nous, ces enfants, les 144 000, nous sommes témoins de Jésus. Les 2 témoins. Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette, et il y a longtemps que j'ai compris, hein, ça fait 8 ans hein, que j'ai compris qui étaient les 2 témoins et tout ça. Il y a belle lurette que j'ai compris tout ça.
Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette, en disant « Lève-toi pour mesurer le temple de Dieu. L'autel et les adorateurs qui s'y trouvent, quant au parvis extérieur du temple, laisse-le, ne le mesure pas. Car on l'a donné aux païens. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois, mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si l'on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leur ennemi. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang. Dis donc, vous n'avez pas remarqué dans le monde entier que la mer est devenue rouge à des endroits? Faut arrêter de dire, il y en a qui disent que oh, c'est des algues, non, ben, c'est juste de la rouille. Ouais, arrêtez vos conneries, hein, d'accord? Hein, dans l'Euphrate, il y a des endroits dans le désert où tout est devenu rouge à plusieurs endroits sur notre terre. Hein. Ce sont des signes qui sont écrits dans l'Apocalypse de Jean. Hein, l'eau qui se change en sang, couleur sang. Faut savoir voir les vraies choses. Hein. Et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage,